c'est dans leur passé en commun qu'on découvre que c'est Sei qui a poussé Rin à abandonner sa future carrière de réalisateur de films de kaiju. Une époque où cet Imedere était encore un être humain qui transpirait comme tous les autres. Bon, j'arrête avec ce gimmick. Dernier face à face de cette joute fratricide, la tension est à son comble. La planète football japonaise s'apprête à voir le plus haut niveau de sa jeune génération dorée. Ce duel déterminera qui sera le prochain franchise player de la sélection qui leur permettra d'avoir la première étoile. Non, vous n'existez pas. Sei qui s'élance sur Rin, passement de jambe, il s'oriente côté droit. Rin tire toujours sa langue tel un serpent qui a flairé d'où venait sa proie ou le danger. Henri flic de Sei, spin réflexe de Rin, coup de physique, en un spin, en un stiff arm, râteau de droite à gauche avec le pied droit avec personne pour venir en soutien, tel un combat de Bushido. Les belligérants se dégagent de leur tirage de maillot. Rin qui veut remettre ça, break take de Sei, il va déborder sur sa droite. Rin est dépassé. Sei s'apprêtant à faire un coup du foulard, il est contré par le tacle de Rin alors qu'il a perdu son équilibre. Là, Imedere s'aperçoit trop tard de son excès de femme pigmentale. Ce tacle puissant se transforme en passe levée dans la surface traversant le crâne vide de cet Oliver Twist. Le futur noob de la Serie A réalise qu'il va devoir travailler le marquage individuel. Izagi charge sa volée de château. Alla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di testo, tiro, Bombasso, Isago l'a encore clutché. Le stade explose, des trous se gonflent et le terrain est envahi par les joueurs de Blue Lock. Ce corrompu d'arbitre siffle la fin d'un match de 35 chapitres. Normal. Les parents des joueurs exultent de joie. Buratsuta qui sent l'odeur du chômage et de la prison. Le foot et l'argent à très haut niveau égale crasserie automatique. Shido qui regrette le fait de ne plus pouvoir jouer pour la sélection. Terry Henry de son côté ému jusque larmes peine à retenir sa joie d'avoir la chaîne de montagne de Kishida qu'elle va se faire. Ce n'est plus les Alpes japonaises qu'elle va avoir mais la cordillère des Andes. Elle va apprendre à parler espagnol et écraser des gays for pay pour satisfaire son ennui. C'est la folie sur le terrain. Izagi fait une prise bizarre à Nagi, il aurait pu attendre dans les vestiaires quand même pour ça. Et même Ego célèbre la victoire dans son coin, alors qu'il disait il y a 30 minutes plus tôt que Blue Lock avait déjà gagné les enjeux de ce match. Non, t'es un menteur, t'es un menteur toi. Arrête de mentir. Hold on, do it. Yeah. Oh my god. Ce chapitre n'a aucun dialogue dans son présent, sans doute le plus authentique en matière de foot. Si on exclut le manque de communication entre les joueurs en mots-clés pour transmettre l'information plus rapidement, un défaut du manga d'ailleurs, j'ai la naïveté de penser que cette erreur sera corrigée plus tard. Oui, c'est le meilleur manga de sport de tous les temps, oui, la Eleven, enfin plutôt la Japan U20 maintenant, utilise quelques mots-clés, mais on peut faire mieux. Performance exceptionnelle des lycéens de Blue Lock, qui ont prouvé que leur programme d'entraînement les rendrait capables de battre de jeunes pros. Hâte de voir la fameuse déclaration d'Ego ou de Buratsuta, soit pour officialiser le statut de Blue Lock après le deal qui, j'espère, a été écrit sous contrat, sinon il nous la mettra jusqu'à la garde, soit pour le putsch d'Ego bête et méchant. En l'absence d'infos parce que Muneyuki est un petit filou, voilà la note des joueurs pour ma part. Pour le barème, je le copie sur le journal L'équipe, même s'ils ne sont pas parfaits, cette idée-là l'est pour moi. 10 pour parfait, 9 pour exceptionnel, 8 pour très bon, 7 pour bon, 6 pour satisfaisant, 5 pour moyen, 4 pour insatisfaisant, 3 pour mauvais, 2 pour très mauvais, 1 pour exécrable et 0 pour inadmissible. Pour Blue Lock, le joueur noté sur 8, moi je mets Ito Shirin. Même s'il veut trop jouer les héros tel le névrosé qu'il est, il a assumé par ses actes sa place de franchise player. Le franchise player, en gros, c'est le joueur qui sera le plus souvent mis en premier sur la liste de matchs. Le plus gros contrat, celui à qui on a construit une équipe autour de lui. Il est l'image de l'équipe, celui qui est irremplaçable même s'il est légèrement blessé, d'où l'incompréhension de certains. Après son but et de nombreux duels gagnés ballon au pied et son chaise d'un tacle, sa note n'est pas un vol. Pour les joueurs notés sur 7, moi je mets Nagi, parce qu'il est le premier à marquer dans ce match, chose très importante pour le programme Blue Lock, et a su participer à l'animation offensive quand il le fallait, tout comme Izagi au poste 10, qui demande souvent le ballon, meilleur joueur son ballon, et le monopolise pas bêtement comme un certain, je reviendrai beaucoup plus tard. Il n'y a que les Kiku Foot ou Footix comme je veux pour ne pas comprendre la valeur d'un tel joueur, et 7 parce qu'il clutch le match le plus important de sa vie. Et pour terminer, Baru, qui débarque à l'heure de jeu pour saccager le plus brutalement tout ce qui se trouve sur le terrain, coéquipier comme adversaire, en marquant bien entendu. Pour les joueurs notés sur 6, Shigiri pour son volume de jeu exceptionnel, mais pas plus parce qu'il s'est quand même pris 2 buts, il est lui aussi un défenseur, ça fait partie de ses responsabilités. Mikage qui a concédé un but, mais qui a bien remplacé son patron de la défense qui est Nico.
Pour les joueurs notés sur 5, Bachira, qui a fait le minimum syndical et son apport offensif à la fin du match a fait trembler la défense de la U20. Donc pas plus de 5, parce que tu restes quand même un défenseur qui en a pris 3 quand même. Même chose pour Ariou sur son sauvetage, Nico quasi impérial sauf sur sa faute sur carton jaune qui a fait concéder un but, Karasu inexistant pour la première partie du jeu qui se rattrape à la fin. Comme toujours, je suis trop gentil. Pour les joueurs notés sur 4, Gin Gagamaru. Ok, il a fait quelques bons arrêts pour son premier match, mais il en prend 3 quand même, c'est chaud. Je ne peux pas lui en donner plus. Otoya qui n'a pas pu exploiter intelligemment sa vitesse pour faire la différence, et Iori qui a bien commencé son entrée pour disparaître à la fin du match. Je ne lui donne pas moins car il n'a pas joué à son poste à la fin de la partie. Pour l'ex-Japan U20, les joueurs notés sur 8, moi je mets Shidou. Fraîchement arrivé dans l'effectif, il arrive à la mi-temps, il met 2 buts. Pas grand chose à ajouter, malheureusement il ne pourra pas jouer pour le mondial, sauf si il change de nationalité comme Kamavinga, vu que lui aussi il est un rocher d'opale, on le verra plus tard, c'est sûr. Pour les joueurs notés sur 3, je mets Oliver. Malgré tous les chaises dans tacle et même sa montée en attaque, il s'est quand même pris 4 buts par des putains de lycéens, alors qu'il est coté dans un transfert pour un gros club en Serie A. Non, quel que soit le club qui le voudra de lui, il est fichu. Mais bon, il ira en Italie ou je sais pas où s'il a un bon agent. Pour les joueurs notés sur 2, c'est PNJ de défenseur, qui faisait les anciens qui n'arrivent même pas à bouger physiquement des lycéens sauf au début. Et comme dit Winnie Sensei, au final c'était une grosse arnaque. Nul! Aucun apport offensif des arrières, même pas une petite faute pour foutre la pression, ils sont à l'image de leur coach. Pour les joueurs notés sur 1, la paire de milieu de terrain, Ayate et Wakatsuki. À part servir de personnage témoin, de PNJ et de serviette surtout, à quoi ils ont servi? Sans parler de Chou et du renard dégueulasse, non seulement je ne déteste plus Rio à cause de eux, mais en plus il est clair que votre place n'est pas au mondial des U20. Pour le joueur noté sur 0, Fukaku, parce qu'il s'est pris 4 bastos contre des kidam lycéens alors que c'est un pro. Et ton arrêt de la frappe en angle mort d'Itoshi fail. On bat les couilles, rien à foutre. Et pour terminer, le joueur noté sur -10, Sendo, et qui est le as de l'équipe. Car en toute objectivité, il est parfaitement inadmissible. Première action offensive, son meneur forme de l'espace de jeu et une passe parfaite pour qu'il fail comme un noob face à un mec qui n'a jamais fait un arrêt de sa vie. On parle bien du meilleur attaquant de la U20, soi-disant franchise player, avant la venue de Sei et de Shidou. C'était censé être ça qui allait jouer face à notre Rocky français. Sans parler des déménageurs qu'on a au pays au poste de défenseur central. Même sur coup de pied arrêté, il entre pas dans la surface sans enlever ses crampons. Pour la note des coachs, Yazumori c'est un 0 pour 7, qui n'est même pas allé rejoindre son effectif à la mi-temps. Alors qu'ils étaient menés, les joueurs étaient totalement en roue libre comme l'Espagne ou l'Argentine au dernier mondial. Et aucune autorité sur sa diva. En France, tu peux dire que tu te sens plus espagnol que français, ou être le Black Messia du football français, mais un mec comme ça, soit en privé, il se prend la gueulante de sa vie et il se fait ban, ou le sélectionneur, sans se salir les mains, laisse les joueurs qu'il a appelés lui casser la bouche en échange d'un entraînement ultra punitif qu'ils auraient évité. Pour le patron de Blue Luck, c'est un 6. Aucune activité sur le banc de touche, mais un coaching parfait en interne. Encore heureux, cet enfoiré doit avoir toutes les stats qu'il veut sur ses joueurs. Il doit même savoir le nombre de kilos de merde qu'il chie par semaine. Bref, que des coachings payants, sauf peut-être pour Yori. Et pour terminer, l'homme du match, Itoshirin, et non Itoshisei, parce qu'il perd la balle de clutch, et au lieu d'aller au coin de corner, il a voulu faire le gros dominant face à son petit frère.